Bonjour tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, on parle des principaux arguments pourquoi on convainc les gens d'oser le pays des Bleuets. On n'a qu'à penser à l'accès à la propriété, à l'accès aux loisirs, même que c'est un bel environnement pour élever des enfants, pour fonder une famille. On en a parlé à des vrais Bleuets. Bonne écoute. Alors, les avantages à être au Lac-Saint-Jean, déjà, comme je disais, le fait que ce soit une région qui n'est pas énormément peuplée, je trouve ça très agréable. J'ai vraiment trouvé que ici, les gens sont chaleureux, ils ne jugent pas, ils ont le sourire, ils disent bonjour, ils disent au revoir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié ici, en venant ici. Puis Saint-Félicien, la ville en soi, c'est pas une très grande ville, donc on a l'avantage d'être assez proche de tout, de pouvoir pas vivre sous le stress. Le fait d'être dans une petite ville, déjà, tout est proche. J'habite à 2 minutes de mon cégep, j'habite à 2 minutes du supermarché le plus proche. Donc déjà, ça, c'est agréable. Les gens sont tout de suite plus accessibles. Quand tu vas aller prendre un rendez-vous quelque part, c'est plus accessible, par exemple. Et aussi le fait que Saint-Félicien, c'est une ville qui est très proche de la nature. C'est une ville très verte, il y a beaucoup de parcs, ça, c'est très agréable. Il y a beaucoup d'endroits pour faire du sport, ça aussi, c'est super agréable. Le fait aussi que, par exemple, il y a le Toboski qui est à quelques kilomètres de Saint-Félicien, qui est un petit vallon où on peut faire de très belles randonnées, on peut dormir là-bas, c'est super. Il y a beaucoup de sport aussi. Étonnamment, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de sport en venant ici. Autant l'été, il y a beaucoup de sports d'été comme on pourrait retrouver en France. Autant l'hiver, en tant que Français, on redécouvre un peu le milieu parce que justement, il y a des sports qu'on n'a pas l'habitude forcément de faire ici. Tous les sports d'hiver sont beaucoup plus accessibles et il y en a qu'on découvre tout simplement, comme le curling par exemple, et tout ce genre de sport. Donc, j'ai 3 enfants, donc famille, c'est oui, rencontre, mais ça me fait un paquet de gardiennes puis de gardiens aussi pour les enfants. Donc, mon père reste à 2 minutes de chez nous à pied, ma sœur à 5 minutes. Il y a mon frère qui est à l'extérieur, mais bon. Je fais du bateau, la rivière est à 5 minutes. Puis, mes enfants ne manquent pas d'activités, là, vraiment. Quand on veut faire quelque chose, là, les calendriers d'activités ou de spectacles ou de quoi que ce soit, il y en a. Le pays des Bleuets, le nord du Lac-Saint-Jean, c'est la liberté, c'est la grandeur du territoire, c'est la capacité, c'est le pouvoir de faire plein de choses qui n'ont pas encore été faites, qui n'ont pas été faites souvent. C'est vraiment la capacité là, que le territoire peut nous offrir. L'accès à la propriété est quand même, je considérerais facile. Comme je disais, le territoire est tellement grand, les capacités sont là, les propriétés sont disponibles à un coût quand même très, très, très raisonnable. Puis on est capable, ce que je considère le plus grand avantage, personnellement, là, de vivre en région, c'est d'être en pleine nature, en campagne, à 15 minutes du travail, à 10 minutes du travail. On est à côté. On peut profiter de ça. Les gens de la ville en rêvent. Les gens de la ville le vivent la fin de semaine. Nous, on le vit à tous les matins. Fait que je pense que ça, c'est un des côtés les plus merveilleux de vivre en région, là. En fait, le pays des Bleuets, c'est vraiment la proximité avec l'ensemble de la nature. Puis l'aspect, je dirais, la proximité avec la rivière, avec un territoire immensément vaste, une densité de population très, très, très faible, avec une proximité de population très, très, très proche. Malgré les grands espaces, les gens, c'est des gens qui se côtoient, c'est des gens qui se connaissent bien. C'est aussi des implications dans le milieu, possibilités d'implication intéressantes. Et puis, bref, c'est un peu tout ça. C'est vivre heureux, finalement, le pays des Bleuets. Écoutez, moi, je suis propriétaire de ma maison sur le bord de l'eau depuis 99. En fait, ça va faire 20 ans que j'y habite, là, justement, en fin de semaine. Et puis, moi, j'ai un immense terrain. J'ai une propriété qui est multigénérationnelle. Et c'est sûr que pour moi, ça a été plus facile parce que j'ai racheté la propriété de mes parents. Pour moi, c'était une belle valeur. Et puis, c'était pour moi une condition pour revenir ici, c'était une condition de dire que je
je vais pouvoir habiter sur le bord de la rivière. J'ai également eu l'opportunité d'avoir un chalet non loin d'ici, peut-être à 10 km au centre de ski, où il y a du vélo de montagne, du ski alpin. Puis tout ça avec un revenu quand même moyen décent, mais c'est pas obligé d'être millionnaire pour avoir une propriété ici dans le secteur. Tu as juste à faire en fait un bon travail, puis c'est possible d'y avoir accès. Bien, en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup le plein air, l'aventure. J'ai fait beaucoup de camping dans ma vie, beaucoup de canots. Puis, ben, je trouvais que c'était une région qui avait beaucoup à offrir à ce niveau-là. Donc, dans le fond, moi, j'arrive de la ville, puis j'avais comme un besoin de liberté puis d'espace que je trouve que la région offre vraiment beaucoup. Puis, ben aussi au niveau carrière et compagnie, mon copain, il travaille dans le domaine de la foresterie, donc c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup d'opportunités ici, beaucoup plus qu'ailleurs. Puis, donc c'est pour ça que notre choix a été fait pour ici. Je dirais que c'est magnifique. Juste le lac, c'est comme un endroit qui est vraiment... C'est le mot mythique qui me vient en tête. Donc, tu arrives, puis c'est comme la première chose que tu vois, puis c'est grand, puis c'est bleu. Bien, c'est sûr que là, présentement, il est enneigé, il est blanc, mais l'été, il est bleu. Puis, c'est beau, puis j'ai vraiment un sentiment que les gens ici sont accueillants. Tu peux parler à n'importe qui, puis ils vont avoir quelque chose à te raconter. Il y a comme une certaine chaleur qu'il n'y a pas nécessairement en ville. Puis, ben, c'est la nature, c'est les paysages, c'est la grandeur. C'est les bleuets, oui, on va se le dire. Puis, c'est juste tout ce que la région a à offrir, là. Au niveau sportif, on a à peu près toutes les ligues. On a des ligues pour le baseball, pour le soccer. On a aussi des ligues de hockey. Donc, au niveau sportif, on est aussi derrière notre club de golf. On a un club de curling, on a un centre de ski, on a du ski de fond, du vélo de montagne, on a un club cycliste, on a une offre de sport absolument incroyable. Puis ça, c'est quand on ne prend pas en compte toute l'offre de plein air, des activités de plein air, parce qu'on a un milieu, on pratique le plein air à proximité, 5 minutes, puis on est rendu pour faire de la raquette ou pour faire du ski de fond. Donc, on a vraiment une offre de service exceptionnelle ici, que ce soit au niveau de la culture ou au niveau des sports. Bon, la richesse, c'est vraiment l'environnement. C'est vraiment la qualité. On est dans un milieu où il fait bon vivre, où il fait... Je veux dire, la vie est moins stressante que dans les grands centres, elle est moins stressante que... Parce que même hier, j'étais à Québec, un exemple. Puis Québec, c'est moins gros que Montréal, mais c'est extrêmement... Bon, c'est pas stressant pour moi, là, mais on voit un peu l'air d'aller des gens. Ça court. Tandis qu'ici, on est dans un milieu où vraiment... La beauté des paysages, on est entouré d'eau, on est entouré de forêts. Alors, ça fait un milieu de vie que tu peux faire des activités en tout temps. C'est complet comme ailleurs, sauf que c'est à plus petite dimension, mais officiellement, on retrouve les mêmes choses. On a tout le développement des arts, on a tout ça, mais à petite échelle. Pour moi, le Pays des Bleuets, c'est une grande famille, c'est beaucoup d'opportunités de loisirs, puis c'est un milieu où on se fait offrir beaucoup de différentes activités aussi. Puis on se retrouve toujours entre nous. Disons qu'on aime le sport, mais en faisant une activité sportive, souvent on va tisser des liens avec une gang de gens qui ont les mêmes intérêts que nous, donc on va pouvoir les suivre et les retrouver dans d'autres activités aussi. Mais on dit toujours que pour élever un enfant, ça prend un village. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup en habitant ici, en étant dans le Pays des Bleuets. On sent beaucoup l'entraide, c'est une petite communauté, donc on peut partir faire une activité sans jamais avoir peur de manquer de quoi que ce soit ou peut-être on ne ressent pas l'insécurité par rapport aux grandes villes. Jamais j'ai peur de laisser mon enfant 30 secondes pour aller chercher des pommes à l'épicerie ou souvent même on va me le proposer, veux-tu que je garde un œil dessus? Puis, mais c'est pas épeurant parce que cette personne-là, c'est la belle-mère d'une amie ou c'est la tante de quelqu'un que je connais. Donc, il y a cette confiance-là qui est vraiment agréable puis qui est rassurante aussi quand on est une jeune maman. Vous savez,
être en région, c'est un choix avant tout. Parce que finalement, élire son domicile, peu importe sur la planète, c'est un choix qu'on fait. Parce qu'au final, lorsqu'on est à la maison, le soir, tout le monde est dans sa cuisine, fait à manger, est dans son salon, se divertit ou fait du ménage, du lavage pour la maisonnée. Donc, c'est les alentours qui deviennent intéressants. L'avantage d'être dans une région, bien, je vais parler de ma propre expérience. C'est de construire sa maison à l'âge de 23 ans. D'avoir le devoir grandir son rêve, d'avoir une grande famille, parce que je suis une mère de 4 filles, âgées de 13 ans à 5 ans, et c'était clair pour moi que si je demeurais en ville après mes études universitaires, bien, je n'allais pas élever mes enfants avec la grandeur d'un balcon qui venait avec un appartement. Donc, la maison, le terrain, la proximité des gens, ça me permettait vraiment d'avoir une famille par qui j'allais transmettre ces valeurs-là, qui m'ont façonné moi-même lorsque j'étais jeune. Donc, les valeurs d'entraide, de faire confiance aux gens, de vivre en communauté, d'être libre, d'avoir le monde comme terrain de jeu, parce qu'il y a une confiance qui s'installe dans le milieu où on vit. Et outre ça, il y a un coût qui est intéressant aussi. Plusieurs études vont dire que vivre en région est beaucoup moins onéreux que vivre en ville. Bien, écoutez, avec ces sous-là qu'on économise, bien, on en profite pour mettre des petits plus qui rendent la vie encore plus douce en région, que ce soit les voyages, les activités, de peut-être même se permettre justement des biens qu'on n'aurait pas pu s'acquérir si on avait été là à mettre 60 de notre salaire à payer notre logement. Puis, écoutez, mes filles ont fait du patinage artistique, de la danse, du taekwondo, les leçons de piano, de la gymnastique, il y a de l'art visuel, de l'impro. L'activité est réellement possible et réellement disponible, je dirais. De mon côté, à moi, que ce soit au niveau des sports, vous avez seulement qu'à regarder. Même nos municipalités ont des offres de loisirs accessibles et ils ont surtout le souci de l'offrir pour répondre aux besoins des familles. Donc, il y a même des endroits où il y a en simultané, il y a des cours parents-enfants pour s'assurer qu'en un seul déplacement, on soit en mesure de répondre aux deux besoins. Aujourd'hui, nous avons demandé à Marc Lalancette pourquoi il a osé le Pays des Bleuets. Pourquoi j'ai osé le Pays des Bleuets? Là, on va se parler sérieusement. Entre vous et moi, le Pays des Bleuets, c'est pas compliqué. Devenir propriétaire, c'est tellement plus facile. Chacun de mes dollars est bien mieux investi ici. Vous avez vu cette maison-là? Flambant neuve. Non, mais j'ai vérifié, là, puis pour la même valeur en ville, je pourrais à peu près juste m'offrir la cuisine, tu sais. C'est pas mêlant. Ici, mon argent vaut plus. Fait que... il m'en reste plus pour me gâter. C'est toute la famille qui en bénéficie. Tout ça parce qu'on a osé. Ah oui, suivez-moi, là, ça va prendre la crémaillère. Venez. Bien, moi, j'avais quand même des doutes là, au début, puis par rapport à ça, surtout pour mes enfants, le parascolaire. J'ai 2 garçons, puis je me disais, mon Dieu, j'habite une municipalité, j'aimerais ça qu'ils soient un peu sportifs, s'ils ont la facilité pour ça, s'ils veulent jouer à des instruments de musique, tout ça. Puis finalement, tout est accessible. J'ai vraiment été surprise de voir ça. Fait que pour ça, on peut pas se plaindre au niveau des, disons, un cours de piano, des cours de chant, des trucs plus pointus, là, c'est possible. Ski alpin, ski de fond, il y a plein de possibilités. Je pense que ça a été un des premiers critères qui a fait qu'on est revenu. C'était l'accès à la propriété, puis je reviens toujours au mot qualité de vie, mais je pense que c'est ça, c'est le confort. On recherchait un certain confort qui n'était pas possible de le trouver à Québec ou à Montréal, bien qu'on aurait aimé ça, mais c'était impossible. C'était... le parking souterrain ou carrément le parking dans la rue, pour moi, ça n'a quasiment pas de bon sens. Là, Mais bon, je sais qu'il y en a qui le vivent puis c'est pas correct, là, mais je trouve que c'est des petits conforts comme ça qui font la différence.
On est très actifs, là, je veux dire, au niveau comme ville, population, mais comme ville. On a un nouveau complexe aquagym qui s'en vient à la fine pointe qui est commencé à se construire. On a les arénas, on a un centre de ski. Au niveau cycliste, on est très fort. Beaucoup d'organisations, beaucoup d'activités qui sont organisées aussi. Très bon accès à la propriété. Les maisons qui sont à vendre, on est capable de trouver des maisons à un prix qui est très correct. Puis, au niveau des terrains, on a quand même une bonne banque de terrains. Là, juste ici, là, on a au-dessus de 100 terrains disponibles. Là, donc, je pense que ça, c'est vraiment pas un problème. Puis, si on regarde le prix, bien, c'est sûr que le prix, là, si on compare au grand centre, et ça se compare même pas dans le sens où c'est beaucoup moins cher. Donc, on est capable, je pense que les jeunes qui veulent s'acheter une maison sont capables de s'acheter une maison à un prix très compétitif. Puis, les jeunes qui veulent absolument se bâtir une nouvelle maison, bien, encore là, moi, je pense qu'ils vont le faire à un coût qui est beaucoup plus bas. Au niveau des taxes, on est très compétitif au niveau des taxes aussi. Donc, tout ça fait en sorte là, que pour le jeune, c'est sûrement des avantages. C'est un terrain de jeu immense. Donc, je pense qu'on a l'opportunité ici de vivre autant la carrière professionnelle que le loisir, la détente. C'est l'avantage de tout. Je crois qu'on peut être au travail, 10 minutes après, on peut être dans la forêt. Donc, ça me prend 20 minutes de me rendre à Saint-François le matin. Je quitte la ville, je m'en viens ici. Je retourne en ville le soir, puis je peux faire toutes mes activités. Donc, aller marcher sur le bord du lac Saint-Jean. C'est magnifique pour ça, notre beau pays des Bleuets. Conciliation travail-famille, pas de problème. Donc, les garderies sont à côté de la maison. On a la chance d'avoir les écoles qui ne sont pas loin non plus. Entrer en relation avec le personnel des écoles est une chose qui est tellement facile. Puis je pense que c'est rentrer en communication avec les gens de tous les services, c'est facile ici. Donc ça, c'est un des gros avantages qu'on a. Conciliation travail-famille, c'est aussi travailler à la maison quand l'enfant est malade. C'est un avantage que j'ai, moi, dans ma carrière. Donc, avec tout ce qu'il y a de technologie, les communications rapides, les textos, téléphonie cellulaire, on peut me rejoindre quand je suis à la maison, puis je vais faire mes heures quand même pendant la semaine. Je me suis acheté une maison à Saint-François-de-Salle. Sous peu, je viens de déménager et je me suis acheté ma maison familiale où j'ai été élevée avec mon frère et ma sœur. Et là, j'ai acheté des animaux avec mon conjoint. Puis les enfants, ils vivent l'enfance que j'ai toujours vécue. Donc, je trouve que c'est plaisant parce que souvent aussi, quand on va dans les grandes villes, les enfants sont enfermés dans la maison. Quand je vivais dans mon autre maison avec mes enfants, bien là, ils étaient plus enfermés. Mais là, maintenant, ils vont toujours à l'extérieur. Ils sont toujours en train de grimper dans les arbres, sauter par-dessus les clôtures, aller ramasser les œufs le matin avec les poules. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple, la vie de famille ici. Oui, j'ai une très grande maison, j'ai une piscine, j'ai une ferme, j'ai une forêt à l'extérieur là, où les enfants peuvent aller marcher. J'ai 2 chiens, donc souvent les enfants partent avec mes chiens pour aller marcher dans la forêt. C'est sûr que je les vois toujours. J'ai un vaste terrain, mais je vois toujours à une grande portée, là, plus loin. Bien, c'est tout nouveau, là, parce que ça fait maintenant 1 mois que je vis dans cette maison-là. Je vivais à Saint-François-de-Salle avant aussi, mais dans cette maison-là, ça fait 1 mois, là, puis je trouve ça c'est incroyable. Là. Les enfants, ils viennent jardiner avec moi. Là, on est en train de se confectionner un énorme jardin, donc ils viennent jardiner avec moi, comme moi je le faisais avec ma mère quand j'étais plus jeune. Puis, il y a beaucoup moins de restrictions. J'ai pas besoin de dire aux enfants, faites attention, elle n'est pas proche du chemin, il y a des autos, parce que chez nous, il y a tellement de terrain, donc ils ne voient même pas le chemin, ils vont jamais. Bien, mes voisins sont quand même assez loin, mais j'ai mon cousin qui vit peut-être à 2-3 maisons. Là. Donc, ses enfants, lui, sont beaucoup plus vieux. Ils ont 8 ans, 10 ans et 12 ans. Donc, ils viennent à tous les soirs en vélo parce que j'ai acheté des animaux avec mon cousin. Donc, ils viennent nourrir les animaux, ils viennent jouer avec mes enfants. J'ai aussi mon frère qui vit à Saint-François-de-Salle avec ses 3 enfants. J'ai ma sœur qui vit à Saint-François-de-Salle avec ses 2 enfants. Donc, mes enfants, ils jouent toujours avec leurs cousins-cousines. Même qu'à l'école, quand ils vont aller à l'école, l'année prochaine, ma plus vieille va à la maternelle. Elle va aller à l'école avec son cousin et sa cousine. C'est sûr que c'est pas évident parce qu'on n'a pas de dépanneur, mais c'est l'entraide, les voisins. Si un soir, je me rends compte que j'ai pas de lait, je téléphone à ma mère, elle vient m'emporter. Je téléphone à ma voisine, elle vient m'emporter. Il y a toujours de l'aide, j'ai des gardiens. C'est sûr que j'ai la chance d'avoir ma mère qui vit aussi à Saint-François. Mes beaux-parents vivent à Saint-François. Donc, aussitôt que j'ai besoin d'un gardien, d'une gardienne, je téléphone à les tantes, les grands-tantes, et ils viennent. J'ai toujours de l'aide.
je le sais que j'ai pas à stresser. Là. Comme là, ils jouent dans les jeux, je le sais qu'ils sont surveillés. Si je vais à la salle de bain, il va y avoir quelqu'un qui va s'en occuper. Donc, c'est sûr qu'à Saint-François, les enfants, pour eux, c'est bénéfique d'être élevés par la communauté, étant donné qu'ils connaissent tout le monde. Ça les aide beaucoup aussi. Ils sont moins gênés. Quand ils arrivent à l'école, ils sont beaucoup moins gênés. Ils n'ont pas de difficulté à s'introduire dans un groupe. Là. Quand ils arrivent, c'est ceux qui sont gênés, mais ils sont souriantes, ils vont parler avec tout le monde. Donc, ça les aide beaucoup au niveau de la communication, du développement du langage. Moi, c'est vraiment ça, c'est la proximité. C'est d'être en mesure d'interpeller mes citoyens, de connaître mes citoyens, de discuter avec eux. Qu'est-ce que vous aimeriez? Parce que les citoyens ont le pouvoir d'agir. Si les citoyens décident, au-delà des fois des milieux, à revitaliser, c'est plus difficile de faire du développement économique. Le développement communautaire, par contre, ça appartient aux citoyens, puis ils ont le pouvoir de s'offrir un beau milieu de vie, une qualité de vie. Puis ça, bien, moi, c'est ce que j'aime, d'être en mesure de leur faire comprendre ça. Si vous aimez avoir ça, venez nous voir, on va jaser ensemble, puis on va le faire en collaboration. Puis c'est concret, là, c'est rapide, puis c'est facile à partir de ce moment-là de créer un sentiment d'appartenance. Bien, depuis les 3 ou 4 dernières années, on voit une stabilisation au niveau des citoyens, au niveau des résidents de la municipalité. On vit quand même un beau problème. Les maisons qui sont à vendre sont vendues très, très rapidement et on a comme une pénurie de logements. Donc, c'est quand même un beau problème à traiter. Donc, on est bien content de ça. On travaille fort à mettre en place des infrastructures pour attirer les jeunes familles, les personnes retraitées. On comprend aussi que, bon, l'accès à la propriété peut être plus facile ici, là, de réaliser son rêve dans des petits milieux, peut-être que dans une ville un peu plus grande. Donc, on essaie d'être très, très accueillant. Bien, on essaie d'y aller du côté développement durable, côté familial, et puis, bien sûr, notre côté nourricier, là, nous, on essaie un peu de se démarquer de ce côté-là aussi, mais le développement durable, on y travaille fort. Le milieu de vie pour Chambord, nous, on a, dans le fond, on a beaucoup axé dans les dernières années sur le développement de nos infrastructures de loisirs. On a une aréna couverte qui est accessible. On a un centre d'entraînement qu'on a développé dans les dernières années, communautaire. La proximité de la piste cyclable de la véloroute des Bleuets également, terrain de jeu, 2 terrains de soccer, terrain de baseball. En fait, on essaie de miser beaucoup sur la diversité de l'offre au niveau de nos loisirs, puis également au niveau de la municipalité de Chambord, on est un carrefour. Hein? On est la route 169, 155, qui fait en sorte qu'on a quand même un bassin de population qui est intéressant, qui nous permet d'installer certaines entreprises du milieu. Une pharmacie, on a un bureau de docteur également qui est ici. En fait, on a un kiosque d'information touristique, on a des attractions touristiques assez importantes avec Vajalbert, entre autres, et le Trou de la Fée. Des terrains de camping. En fait, on a une diversité d'offres de services ici, en tout cas, que la municipalité de Chambord offre, que peut-être dans d'autres municipalités là, qui ont un petit peu moins, là, dû au fait là, de notre situation géographique. Là. Pour un immigrant, moi, je pense que c'est la qualité de vie, c'est le milieu de vie, puis on a cette carte-là qu'on nous dit souvent, c'est qu'on est des gens accueillants. En fait, justement, c'est pas dans les publicités, c'est vrai qu'on est accueillant. En fait, un immigrant, qui vient ici, on va le supporter dans son intégration à la communauté. On va l'intégrer aux différentes activités. En fait, je pense que c'est cette carte-là, une personne qui vient s'installer ici, il y a des activités qui sont offertes par la communauté. Le fait qu'on a des petites municipalités, à des fois, c'est plus facile. Certains nous disent que c'est des freins, mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile, justement, d'intégrer des personnes immigrantes. Et c'est justement en supportant, là, en ayant une stratégie également, en ayant la stratégie avec Porte ouverte sur le lac, en travaillant avec eux, je pense qu'on a une stratégie globale qui nous permet là, de bien intégrer les immigrants ici dans nos communautés. Le Pays des Bleuets puis le Lac-Saint-Jean, ce que je retrouve ici, c'est vraiment la qualité de vie. Donc, c'est bien entendu le plein air. Donc, et d'un, je suis... moi, c'est un retour en région. Donc, j'avais déjà, si on veut, des bases ici. Entre autres, une terre à bois, le familial. Donc, moi, pour moi, c'est vraiment ça, là, le retour aussi. C'est le plein air, avoir le sentiment de liberté sur la terre à bois, pouvoir faire du VTT, de la pêche, être libre, tout simplement. Là.
sport, loisirs, tout à fait. J'ai la chance d'habiter à Chambord, puis maintenant, quand je suis parti, dans le fond, je suis parti il y a 10 ans, quand je suis parti, il n'y avait pas de gym, puis maintenant, quand je suis revenu, j'ai pu voir qu'il y avait un super beau gym, neuf, puis à une fraction du coût aussi de Chambord, une fraction du coût aussi de ce que ça me coûtait à Québec. Pour vous donner une idée, là, c'est l'équivalent peut-être d'un an de gym ici, c'est 4 mois peut-être à ce que j'étais à Québec. Fait que c'est quand même très, très agréable pour le coup d'habiter. Ben, moi, dans le fond, j'étais propriétaire à Québec, en fait sur la Rive-Sud. Je restais à Saint-Agapi. Pour l'accès à la propriété dans cette région-là, c'était difficile. On ne pouvait pas s'établir en ville. En ville, c'était trop cher. Donc, il fallait aller en région. Puis, une fois en région aussi, on n'avait pas autant que ce qu'on a ici. Donc, moi, là-bas, j'avais un terrain peut-être 100 par 40, puis un bout de maison arrangé. Ici, j'ai vraiment un terrain on parle de 126 par 80, puis une maison unifamiliale pour le même prix. Donc, c'est quand même notable. Donc, on voit vraiment que l'accès à la propriété ici, c'est très facile. Puis, on a vraiment une qualité de vie, même chose là, pour la propriété, vu qu'on a des grands espaces, les voisins sont très loin. Même jeune, l'accès à la propriété est très facile ici, là, vu que les terrains sont abordables. Puis, vraiment aussi, on a un milieu que on veut développer. Donc, le milieu nous aide beaucoup à développer. La municipalité nous aide avec des programmes. On a les caisses aussi qui sont très ouvertes. Donc, l'accès à la propriété pour les jeunes, c'est l'idéal ici. En tout cas, jusqu'à maintenant, je suis très satisfait. Les avantages, c'est vraiment que, Luc en a parlé un peu, M. Chiasson, c'est que tout le monde, il y a vraiment une cohésion entre tout le monde ici pour amener ces organisations-là plus loin, puis se donner. Là, ça vient vraiment du cœur des gens. Puis c'est ce qui m'a motivé d'ailleurs, c'est venu du cœur, je voulais aller au festival, puis c'est un peu ce qui motive tout le monde à aller là. Puis je le voyais dans le bénévolat, je travaillais, veux pas, vu que j'étais dans le monde municipal un peu à Saint-Agapi aussi, je voyais un peu le bénévolat aussi, comment ça s'opérait là-bas. Il y avait aussi ce sentiment-là de cœur, mais moi, je le ressentais pas. Même si je vivais là, ça faisait plusieurs années, j'avais pas ce feeling-là comme quand on a ce sentiment d'appartenance-là, puis qu'on a ce désir-là. En tout cas, c'est ça qu'on voit là, dans la profondeur des gens de s'impliquer là, ici. Puis, vu qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont restés ou qui sont ici depuis très longtemps, donc ce sentiment-là est encore plus fort. Puis ça nous motive, nous, à s'embarquer puis à dire « je veux aller plus loin avec vous autres dans le bénévolat ». Ce qui m'a marqué le plus, c'est le calme. Le mouvement est moins vite, tout le monde est plus relax, on sent moins de tension. Il y a moins de choses qui nous préoccupent, là, parce qu'on est moins distrait, mais c'est pas mal mieux. Puis le bien-être est meilleur après. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils viennent nous voir, premièrement, qu'ils viennent voir le lac Saint-Jean, qu'ils viennent visiter la région. Ils vont s'apercevoir que c'est aussi bien que voyager, aller en Europe ou de quelque chose comme ça, c'est de quoi différent. C'est ça qu'on recherche, puis de la tranquillité. Ça, on l'a ici. Je vous dirais Pays des Bleuets en un mot. Hey, c'est une question piège, ça. Hein? Opportunité. Enracinement. L'épanouissement. Authentique. Familial. La fierté. Je dirais cœur. La proximité. Le caractère. Des gens sympas. La pureté. Avenir. Grandiose. Dynamisme. Extraordinaire. C'est juste du gros bonheur. Le Pays des Bleuets, pour moi, c'est chez moi. Woo!